Salut à toi qui regarde ma vidéo. T'as le goût d'en savoir plus sur le métier d'hypnothérapeute? T'as le goût d'en savoir un petit peu plus aussi sur la formation d'hypnothérapeute? Ben, je suis là pour ça. Oui. Ben, qu'est-ce que c'est ça? L'hypnothérapie. Tu vas-te faire la poule, toi? Est-ce que tu vas hypnotiser des personnes qui vont faire la poule? Ben, c'est tout ça que tu vas savoir dans mes petites capsules sur les métiers. Et n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne de Gigi Bulle pour avoir toutes mes petites capsules sur les métiers. Parce que oui, je suis en train d'en préparer d'autres pour vous. Puis, est-ce que ça, c'était la formation de base pour être hypnothérapeute? Oui, pour pouvoir ouvrir un bureau, recevoir des clients, c'était la base à une école à Montréal à ce moment-là. Et là, j'ai été confrontée à des croyances limitantes parce que j'ai entendu, c'est certain quand on vieillit, c'est plus difficile d'étudier. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Est-ce que tu sentais un jugement des personnes, Non. vu ton âge? Non, jamais. Jamais où j'étais pas attentive à ça. Moi, ce qui m'emballait, c'était d'apprendre, de comprendre. C'est un investissement qui a demandé beaucoup de temps et ça n'a jamais été fatigant. Parce que j'avais du plaisir à le faire. Oui. Puis en plus, dans la période où je l'ai fait, c'est qu'à mon travail, on a connu un changement historique. On changeait toutes nos façons de procéder, on changeait de système informatique. C'était énorme ce qu'on faisait. Puis à travers de ça, j'ai fait ma formation. Ça ne m'a pas fatiguée plus. À la fin, est-ce que tu ressors avec un diplôme? Oui. Est-ce que c'est un diplôme comme un DEC ou universitaire ou c'est un diplôme reconnu? Bien, tu vois, c'est 1100 heures. Quand même, là, on parle là, de quelqu'un qui s'inscrit à l'université, dépendamment du type de formation. Il y en a que ça prend beaucoup plus que ça. Sur combien de temps? Ça a pris, je dirais, un peu plus d'un an. Là, 1 an, 12 mois, 15-16 mois. Et le complément, est-ce qu'il incluait beaucoup de choses? C'était une spécialité sur quelque chose en particulier? C'est un complément, juste un complément à ta formation d'hypnothérapie. Qu'est-ce que tu apprends dans ce complément-là? C'est qu'il y avait une méthode d'enseignement à la première école qui a été très utile, qui était axée à aller plus en profondeur dans différents sujets. Et la deuxième école était axée plus à la pratique, à une autre forme d'hypnose aussi. Donc, une forme d'hypnose qui m'a plu. Alors, je suis allée chercher le meilleur des deux mondes en allant à 2 écoles différentes. Dès que j'ai eu mon diplôme, 2 mois après, je recommençais toute une autre formation. Et est-ce que des écoles, où est-ce qu'ils sont situées au Québec, les écoles? Est-ce qu'on doit être directement à cette école-là? Comment que ça fonctionne? Une job, il faut aller à cette école-là. C'est probablement pas comme un cégep que faut aller du lundi au vendredi à tes cours ou que tu dois le faire de chez vous. Comment que ça fonctionne? C'est la fin de semaine. C'est une formation qui commence à 9 h le samedi, qui se termine à 5 h le dimanche. C'est du 9 à 5. Et les 2 écoles où je suis allée sont situées à Montréal. Il y a aussi une autre école à Québec, mais qui va être portée beaucoup sur la PNL. Dans ton métier à toi, est-ce que tu te dois d'avoir certaines heures obligatoires par année de faire de la formation? Comme certains corps de métier, là, c'est obligatoire, puis ils ont un permis aussi à payer. Est-ce que tu as ça aussi? Oui. Ouais. Oui, c'est minimum. Après, lorsqu'on a notre permis ou certificat pour opérer, par la suite, ça prend une assurance professionnelle qui vient couvrir les erreurs, les omissions advenant de poursuite. Ça, faut payer. Et cette association, parce qu'on fait partie d'une association, il y a des ordres professionnels, mais si tu ne fais pas partie des métiers qui sont dans des ordres comme les médecins, les ingénieurs, ce qui reste pour couvrir la responsabilité professionnelle, c'est une association. Moi, je fais partie de l'Association nationale des naturopathes. Donc, ils ont des exigences. À chaque année,
je dois avoir au moins 30 heures de formation et on envoie les preuves également. OK. Alors, tu peux ça, prendre c'est n'importe quelle formation non, en hypnose. en hypnose. Oui. Ou sinon, il faut demander si cette formation-là est acceptée. Par exemple, si je décide de faire un certificat en programmation neuro-linguistique, ben je vais demander si, selon les critères, où est-ce que je le suis, avec quelle maison d'enseignement, est-ce que c'est accepté? Si oui, c'est OK. Ça va faire partie des formations accepter pour que je puisse continuer de travailler comme hypnothérapeute. C'est sûr que je peux aller me chercher une certification en PNL aussi, je vais pouvoir faire les deux. Qu'est-ce que ces formations-là, toi, quelle formation là, complémentaire là, comme ça que tu es allé te chercher? À chaque année, je vais en chercher plusieurs. Il y en a qui sont pas nécessairement en lien direct avec l'hypnothérapie, mais c'est des formations pour moi personnellement pour mieux accompagner chacun de mes clients. Bon, par exemple, je vais aller chercher une formation en coaching PNL, en magnétisme, des formations avec Guillaume Duluth, Psychom 1, 2, 3. Tout ce qui m'intéresse et je suis très curieuse, je lis des livres, je prends des formations en ligne, comme, je sais pas, François Lemay qui va m'intéresser, formation en nutrition également avec Alex Boily qui parle de la nutrition fonctionnelle parce que je reçois des gens en gestion de poids. Donc, tous les gens que je reçois, j'ai à cœur d'aller me chercher des formations, comme je vais lire un livre Prêt pour l'amour par rapport à aider des gens qui sont célibataires, qui recherchent l'âme sœur. Donc, durant l'année, j'en fais énormément de formations. Avez-vous appris des choses sur le métier d'hypnothérapeute? Merci à Monique qui m'a accordé son temps si précieux pour faire les vidéos et vous partager toute l'information qu'on peut avoir sur le métier d'hypnothérapeute. Parce que oui, c'est un fabuleux métier. Et mettez-moi en commentaire si le métier d'hypnothérapeute, vous en avez appris comme moi. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo, une prochaine petite capsule sur le métier d'hypnothérapeute. Alors, à la prochaine! Bye bye!